Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 5 novembre 2021 et hier soir, bonne nouvelle, le chef tribal Roman Reigns était de retour et directement dès le début du show, il fait son entrée accompagné par la Bloodline. Roman Reigns prend le micro et il nous explique qu'il était absent la semaine dernière car il était en vacances, il était parti célébrer car quand vous battez quelqu'un comme Brock Lesnar, il faut célébrer, il faut faire la fête. Donc Roman Reigns nous dit qu'il était sur une île privée et il se baladait tout nu et sa femme a adoré. Mais Reigns dit que par contre ça a été une mauvaise semaine pour le public car il n'était pas présent, mais ça a également été une mauvaise semaine pour Brock Lesnar car il a été suspendu et en plus il a reçu une amende d'un montant d'1 million de dollars. Puis Roman Reigns demande à Paul Heyman qu'est-ce qui s'est passé d'autre la semaine dernière à SmackDown. Et là, Paul Heyman nous rappelle que les Usos ont perdu face au New Day, mais dans un match qui n'était pas pour les titres. Et clairement, cette défaite n'a pas plu à Roman Reigns, car il dit que certes, les New Day sont géniaux, mais ils ne sont pas meilleurs que la Bloodline. Puis Roman Reigns demande aux Usos qui a reçu le tombé la semaine dernière, et là, on a Jay, ce bâtard, qui pointe vers Jimmy comme ça en scred. Donc Roman Reigns se rapproche de Jimmy, il le prend par le cou, et là, il lui demande comment est-ce qu'il va régler ce problème. Et là, on a un Jimmy Uso qui est pas totalement rassuré, mais il tente de se chauffer, et il promet à Roman Reigns qu'il va botter les fesses de Xavier Woods, et le roi va s'agenouiller devant le chef tribal. Et bien entendu, ça nous mène à l'entrée des New Day, King Woods et Kofi Kingston. Et là, les deux membres du New Day se moquent de la Bloodline, ils se moquent de Roman Reigns, puis Xavier Woods lance un défi. Woods nous dit qu'il est prêt à affronter Jimmy Uso ce soir, mais à une condition. Si Woods perd le match, alors il reconnaîtra, il acceptera le chef tribal. Mais par contre, si Jimmy Uso perd le match, alors il devra s'agenouiller devant King Woods. Et là, directement, on a Jey Uso qui prend le micro pour dire que la Bloodline ne se prosterne devant personne. Mais Roman Reigns demande le micro à Jey Uso, et finalement le chef tribal accepte le challenge de King Woods. Puis on passe en coulisses et on a Kayla Braxton qui demande à Sonya Deville pourquoi est-ce qu'elle en veut autant à Naomi. Mais Sonya Deville explique que ce n'est pas du tout une vengeance. Au contraire, elle essaye de motiver Naomi, elle essaye d'allumer la flamme en Naomi. Mais on voit totalement que Sonya Deville racontait de la merde. Et justement, on enchaîne avec le premier match de la soirée, Naomi contre Shayna Baszler. Et encore une fois, on a eu une fin un petit peu particulière. Car à la fin du match, Shayna Baszler est en train de porter son Kirifuda Clutch. Et là, Naomi cède des cordes pour se relever. Et derrière, elle arrive à contrer Shayna Baszler avec un roll-up pour la victoire. Donc Naomi remporte enfin un match jusqu'à l'entrée de Sonya Deville. Sonya Deville nous dit que l'arbitre a fait une erreur lors du match, car quand Naomi s'est aidé des cordes pour se relever, en fait ça aurait dû être considéré comme un rope break. Donc la soumission et tout ce qui s'est passé derrière, dont le tombé, ne devait pas être comptabilisé, le tombé n'est pas valable. Donc forcément Sonya Deville annonce que le match doit reprendre, et là directement on a Shayna Baszler qui porte le Kirifuda Clutch pour la victoire. Donc bon, la storyline avance, mais j'ai hâte d'en savoir plus et de comprendre pourquoi est-ce que Sonya Deville en veut tellement à Naomi. Et également, j'ai hâte de voir le moment où Naomi va enfin prendre l'avantage. Ensuite, on passe dans les vestiaires de la Bloodline. Et là, on a Roman Reigns qui se prend la tête. Il dit qu'il est absent une semaine et tout part en couille. Il était absent une semaine et SmackDown était pourri. Le show était quasiment aussi mauvais que Raw. Donc petit tacle de la part du chef tribal à Raw, juste avant les Survivor Series, car je rappelle que d'ici quelques semaines, on a le pay-per-view avec Raw contre SmackDown. Et donc quand Roman Reigns a lâché ce petit tacle, on a Jimmy Uso qui a rigolé, et là Roman Reigns n'a pas du tout apprécié. Il a confronté Jimmy Uso, et il lui a dit qu'il n'y avait rien de drôle. Roman Reigns lui rappelle que la Bloodline ne perd jamais, car ils sont les meilleurs, ils sont les numéros 1. Et là, on a Jey Uso qui prend son frère, qui prend Jimmy et qui sort des vestiaires. Derrière, on enchaîne avec une nouvelle vignette qui nous rappelle que Xia Li va bientôt faire ses débuts à SmackDown. Puis, on a une interview de Ridge Holland. Ridge Holland nous dit que s'il est à SmackDown, c'est pour Sheamus. Et là, il nous raconte que quand il était plus jeune, Sheamus était son idole. Il a regardé tous ses matchs avec ses potes dans des bars et ils avaient passé de super moments. Mais surtout, Ridge Holland nous dit qu'en regardant Sheamus, il a appris quelques trucs. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le reste du roster de SmackDown. Puis on enchaîne avec une petite vidéo qui nous récapitule le heel turn de Shotzi la semaine dernière. Et derrière, on a une interview de Shotzi. Shotzi nous dit qu'elle en a assez, car ces dernières semaines, elle a perdu une opportunité au titre, elle a perdu sa coéquipière, et elle a perdu le soutien du public. Et Shotzi nous dit que si elle a perdu son match la semaine dernière, c'est à cause de Sasha Banks. Donc littéralement, Sasha Banks lui a fait péter un câble,
à cause de son attitude condescendante. Donc Shotzi nous dit que dorénavant, elle va rouler sur Sasha Banks et sur toutes les personnes qui se mettent en travers de sa route, et elle n'a même pas besoin de son tank. Puis on enchaîne avec un match par équipe avec Los Lotarios, Angel Garza et Humberto Carrillo, contre Mansoor et Cesaro. Alors je veux pas critiquer, bien entendu, hein, mais que fout Cesaro dans ce match? Pourquoi est-ce qu'il est dans un match par équipe et avec Mansoor? Mais bon, en tout cas, ça reste Cesaro, on l'adore, on est fan, et à la fin, il est en feu. Donc il commence à balancer des manchettes, puis il veut lancer son swing, mais là, Los Lotarios reprennent l'avantage. Car en fait, on a Angel Garza qui frappe Cesaro, et là, sans faire exprès, Cesaro frappe Mansoor qui était derrière lui, et du coup Mansoor se retrouve KO. Donc là, Cesaro se retrouve à 2 contre 1, et derrière, les cousins Garza et Carrillo portent leur finisher pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Kayla Braxton qui veut interviewer Jeff Hardy. Et Jeff Hardy en profite pour nous présenter Aliyah. Puis Aliyah s'en va car elle veut les laisser tranquilles pendant l'interview. Mais là, Jeff Hardy d'un coup la suit parce qu'il voit que Sami Zayn essaye d'embêter Aliyah. Et donc là, on a Sami Zayn qui essaie un petit peu de faire l'ancien et qui tente de donner des conseils à Aliyah, qui est une nouvelle du côté de SmackDown. Mais Sami Zayn racontait un petit peu de la merde. Puis derrière, nous avons l'entrée de Drew McIntyre pour son Open Challenge hebdomadaire. Et cette semaine, c'est Ricochet qui accepte. Et pour montrer qu'il est motivé, Ricochet monte sur le ring. Et là, il met une énorme gifle à McIntyre. Et derrière, on a enchaîné avec un match qui n'était pas vraiment un squash. Ricochet a pu tout de même montrer quelques petits trucs. Mais au final, bien entendu, c'est McIntyre qui a facilement remporté le match avec un magnifique Claymore Kick, alors que Ricochet est en train d'effectuer un moonsault. Mais attention, après le match, on voit McIntyre qui se rapproche de Ricochet dans le ring, et il lui dit, tu vois ça c'est des balls. Avec ces balls, tu devrais arriver au top, tu devrais réussir à aller là où tu veux. Donc on croise les doigts pour Ricochet. Puis on passe dans les vestiaires et on retrouve Mustafa Ali qui va parler à Ricochet. Et pour info, pendant le match entre Ricochet et McIntyre, on avait pu voir Mustafa Ali qui regardait le match sur un écran en coulisses. Et là, on a Mustafa Ali qui explique à Ricochet qu'ils ont plein de points en commun, donc il propose à Ricochet de faire équipe. Mais là, Ricochet répond directement non, car Mustafa Ali est un pleurnicheur. Mustafa Ali a traité son dernier partenaire comme de la merde, et Mustafa Ali est tout simplement un petit con, d'après Ricochet. Ensuite, on retourne dans le ring et on retrouve Happy Corbin et Madcap Moss pour leur petit segment où ils font des blagues de merde. Et derrière, ils reçoivent leurs invités, les Viking Raiders. Mais rapidement, les Viking Raiders expliquent qu'ils ne sont pas là pour parler, ils sont là pour se battre. Donc on enchaîne avec un match par équipe. Et on a un match qui est plutôt dominé par les Viking Raiders. Donc au bout d'environ 4 minutes, on a Happy Corbin qui tire Madcap Moss en dehors du ring. Et au final, ils préfèrent s'en aller, donc ils perdent le match par décompte à l'extérieur du ring. Et petite remarque par rapport à la nouvelle gimmick de Corbin, à la base j'aimais bien, surtout quand il était à Las Vegas, et qu'il commençait à nouveau à se la péter et à gagner plein d'argent. Mais là, le Corbin qui fait juste des blagues de merde avec Madcap Moss, c'est un petit peu moyen, donc c'est dommage, parce que la WWE lui avait trouvé une bonne gimmick, mais j'ai déjà l'impression qu'ils sont un petit peu en train de la gâcher, rapidement. Ensuite, on passe à nouveau en coulisses et cette fois-ci, on a Sami Zayn qui donne encore des conseils, mais aux membres de Hydro. Sami Zayn leur explique que leur entrée il y a 2 semaines était un petit peu moyenne. Et pour être honnête, c'était même totalement pourri. Mais Sami Zayn dit qu'il est un ancien, donc voilà, il est là pour les conseiller. Et là, Hydro sont totalement motivés à recevoir les conseils de Sami Zayn, et ils lui demandent même de leur montrer comment faire une belle entrée, et Sami Zayn accepte. Et donc là, on a Sami Zayn qui fait son entrée, et il est chaud comme jamais, puis il est rejoint par les membres de Hydro. Et donc là, on a le nouveau clan qui à la base est plutôt respectueux, mais rapidement ils expliquent qu'ils n'en ont rien à faire des conseils de Sami Zayn, et ils lui mettent un petit coup de pression. Donc au final, Sami Zayn retourne en coulisses. Et au passage, je rappelle que dorénavant, Hydro ne sont plus que 3, car jeudi soir, B-Fab, la membre féminine de Hydro, a été virée par la WWE, mais ce n'est pas la seule. Il y a eu 18 superstars qui ont été virés, et pour info, j'ai posté une vidéo news édition spéciale avec toutes les infos. Donc pour ceux qui ont raté l'info, qui ne sont pas au courant, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description. Ensuite, on retourne dans les vestiaires de la Bloodline, on a les Usos qui se dirigent vers l'entrée, et là, Jimmy Uso demande à Roman Reigns s'il va venir avec eux, car Roman Reigns ne se lève pas, mais Roman Reigns répond que non. Roman Reigns répond, mais combien de problèmes je vais devoir régler? Donc le chef tribal souhaite que les Usos se débrouillent tout seuls. Et donc on enchaîne avec le main event Jimmy Uso contre King Woods. Si Jimmy Uso remporte le match, alors King Woods doit accepter le chef tribal. Mais par contre, si King Woods remporte le match,
Jimmy Uso doit se prosterner devant le nouveau roi. Et bien entendu, Kofi Kingston et Jey Uso étaient au bord du ring lors du match, et ils ont tenté d'aider leurs coéquipiers, notamment à la fin. En effet, à un moment, on a Kingston qui est monté au bord du ring pour distraire l'arbitre, comme ça l'arbitre ne pouvait pas effectuer le tombé. Et ensuite, on a Jey Uso qui a essayé d'aider Jimmy Uso pendant un tombé, en essayant d'appuyer sur Jimmy Uso avec ses jambes. Mais l'arbitre ne s'est pas fait avoir, il a vu l'intervention de Jey Uso, et derrière, King Woods a réussi à placer un roll-up pour la victoire. Donc Woods remporte le match et directement derrière, on a Jimmy Uso qui se retrouve en face de lui dans le ring. Et là, Jimmy Uso commence à s'agenouiller, il commence à se prosterner, mais forcément, il n'a pas envie. C'est honteux pour lui et pour toute la Bloodline. Donc forcément, à ce moment-là, on a le chef tribal qui sort de nulle part et qui porte un énorme Superman Punch à King Woods. Donc Roman Reigns était obligé d'intervenir pour sauver ses cousins, mais surtout pour sauver l'honneur de sa famille. Et donc le show se termine avec la Bloodline qui détruit le New Day. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!